Le 21 février a été proclamée Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Pour cette 16e édition, la Médiathèque Caraïbe a organisé une table ronde au Fort Fleur d'Épée avec des intervenants de la Caraïbe. Les situations sont très diversifiées dans la région. Grégory Rabès, créoliste et conseiller à la culture au gouvernement de la Dominique, est venu parler du cas de l'île voisine où, selon lui, plusieurs langues maternelles se côtoient. En Dominique, il y a une spécificité. Normalement, langue créole, nous parlons en Guadeloupe, Martinique, Dominique, ça c'est langue maman nous, de forme culturelle, historique, position créole, historiquement la Dominique. Mais il y a des communes en Dominique, là il y a une tradition anglaise, c'est mon été sorti d'Antigua, Montserrat, c'est venu en Dominique et puis en créole anglais. Alors, le cas qui est anglais, ça la cocoy. Ça, c'est un créole anglais. So, il y a parlé de ces communes ça. Mais il y a l'autre, vous pouvez dire anglais, entre guillemets, ça y est anglais dominicain. Et anglais, c'est anglais, typique à pays, tout ce monde a parlé ça. Et puis l'anglais, il est influencé par créole, français. Mais c'est, je dirais qu'il est anglais, quoi. Mais il y a des mots en créole, dans ça, qui est anglais dominicain. En Haïti, la situation est encore différente. Le créole en Haïti est la langue des 100% des Haïtiens. Évidemment, il y a un petit groupe de parents de la classe dite moyenne ou même bourgeoise, peut-on reconnaître, qui pensent que le français c'est la langue maternelle de leurs enfants. Évidemment, ces enfants-là sont en contact avec le français à un certain âge, je pourrais dire dès leur tendre enfance. Mais quand on considère la pratique ambiante des langues en Haïti, on peut dire que le créole haïtien c'est la langue maternelle de tous les Haïtiens. Alain Dorville, docteur en sciences de l'éducation et psychologue scolaire guadeloupéen, préfère parler de langage de l'environnement familial, celui sur lequel l'école devrait s'appuyer pour enseigner le français standard. On peut dire que l'école a toujours eu une attitude de mépris face à ce qui n'est pas standardisé, face à ce qui n'a pas un statut de correction, en tout cas n'a pas une référence. Or, précisément, la langue dont je parle, la fameuse langue maternelle entre guillemets dont je parle pour les enfants, celle qui est dans le cerveau des enfants, eh bien, elle n'a pas tous ces éléments-là. Ce qui fait qu'elle a tendance à être mise de côté, à être dévalorisée, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, à être simplement tolérée. C'est-à-dire qu'on va accepter que l'enfant parle cette langue-là et on va tourner vite la page pour aborder le français standard. Or, tout le problème de l'apprentissage, c'est précisément d'ancrer tout apprentissage standard nouveau à partir de ce qui est déjà là. On parle de langue maternelle pour désigner la première langue apprise par un enfant. Lorsqu'elle ne respecte aucune règle officielle, peut-elle encore être appelée langue maternelle? C'est l'une des questions complexes dont on a essayé de faire le tour aujourd'hui. Comment fonctionne le